et ton amour brille en moi. Je veux te louer, tu es Dieu. Je veux t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Je veux te louer, tu es Dieu. Je veux t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Tu me rends fou, descends pour ton bien-aimé. Ta parole me réjouit. Tu m'amènes dans ton palais et tu assis pour mon repos. Tu me rends fou, descends pour ton bien-aimé. Ta parole, mon bien-aimé, qui me réjouit. Tu m'amènes dans ton palais et tu assis pour mon repos. Je veux te louer, tu es Dieu, je veux t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Je veux te louer, tu es Dieu. Je veux t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Marcher désobéissant à son mari, tu m'as fait ma épouse. Ce qui fait l'honneur de l'homme, c'est la beauté de sa femme et la beauté de l'église, c'est la soumission à sa parole. Marcher désobéissant à son mari, tu m'as fait ma épouse. Ce qui fait l'honneur de l'homme, c'est la beauté de sa femme et la beauté de l'église, c'est la soumission à sa parole. Je veux te louer, tu es Dieu. Je vais t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Je vais te louer, tu es Dieu. Je vais t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Je vais te louer, tu es Dieu. Je vais t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Je vais te louer, tu es Dieu. Je vais t'adorer pour ton amour et ta grandeur. Amen.
Alléluia, amen. Hosanna. Alléluia, amen. Hosanna. Alléluia, amen. Hosanna. Alléluia, amen. Hosanna. À celui qui vit au ciel. Hosanna. À celui qui vit Hosanna. À celui qui vit au ciel. Hosanna. À celui qui vit Hosanna. À l'agneau immolé. Hosanna. À l'agneau immolé. Hosanna. Et l'enfant nous s'était. Hosanna. Et le Fils nous élevé. Hosanna. Et l'enfant nous s'était. Hosanna. Et le Fils nous élevé. Hosanna. Il est monté à la croix pour me sauver. Hosanna. Et la mort de moi, il s'est fait pécher. Hosanna. Hosanna.
La personne sur cette terre qui mérite les hommages, l'adoration, la vénération comme notre Dieu. Amen. Et nous croyons que cette personne ne sera jamais née. Notre Dieu mérite cela parce que ce qu'il a fait, personne sur la terre ne pourra le faire. Amen. Il nous a donné la vie. Quelqu'un m'a dit que moi, je vous avais donné l'argent. Mais aujourd'hui, là, il n'y a même pas de traces qui signifient que Dieu nous avait donné l'argent. Mais notre Dieu, il le mérite. Parce que ce qu'il fait, il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Il a même accepté de donner sa vie. Celui qui t'avait donné l'argent là, c'est impossible qu'il donne sa vie pour toi. Toi-même, tu connais la phrase là. L'article est là. Tu le connais, non? L'infraction est comment? L'infraction est individuelle. C'est il dit que je peux t'aider. Dans ce qui concerne l'infraction là, en tout cas pas toi. Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alors nous allons prier. Bien-aimé, je veux que toi tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu pour qu'aujourd'hui tu me parles à moi. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, ni à ta droite, parce que lui aussi il sait comment il va prier. Et toi, tu pries d'abord pour toi. Seigneur, parle-moi, parce que je suis venu pour ça. Prions au nom de Jésus. Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Maître, Dieu le seul. Et c'est en toi, Seigneur, que nous avons placé notre confiance. Nous avons besoin de voir en action, Seigneur. Jésus, dispose-moi. Dans les noms de Jésus-Christ, je veux que tu me parles, car j'ai besoin de toi. Dans les noms puissants de Jésus. Éloigne de moi la distraction. Fais-moi grâce, Seigneur, de vivre ton amour et ta manière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci à la joie. Nous venons et nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur exemple pour le message de ce soir. Shalom, tout l'église, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous prenons nos Bibles.
Nous prenons notre texte basique dans le livre de 2 Rois. Deux Rois chapitre 5. Ça, c'est quoi? 2 Rois 5. Nous prenons 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen. Si ça ne marche pas, je laisse. Parce que je n'aime pas les choses qui dérangent. Voilà. Nous prenons le livre de Luc chapitre 4. Luc 4, après que Jésus ait lu le rouleau du prophète Ésaïe, après la tentation, nous allons prendre, nous commençons par 23. Luc chapitre 4, 23, nous descendons jusqu'à 30. Luc chapitre 4, 23 à 30. Nous lisons. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avions appris que tu as fait à Capernaum. Ah, donc c'est déjà apprenez quand même que Jésus faisait des choses. Hein? Ah, c'est bien quand même. Voilà. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élisée, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Jésus connaissait vraiment les Écritures. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il y avait plusieurs lépreux, n'est-ce pas? Mais aucun d'eux n'était guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Parce qu'ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Ils ne seront pas guéris. Parce qu'il s'est présenté comme médecin. Est-ce que vous comprenez? Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas.
Donc, ils ont pris Jésus, ils l'ont emmené dans la montagne, dans la fureur là, pour le précipiter et le tuer. Mais écoutez, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Il a compris les Écritures, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là là. Bon, prenons rapidement le livre de Jean, chapitre 1. Un frère est parti évangéliser. Il s'appelait Philippe. Jean 1, 45 à 47. Philippe racontera Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Voyez-vous, Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé de cet homme-là. Il dit, ça fait virgule, il dit Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens. Il dit quoi? Viens et vois. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Voilà. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir à la table du grand roi Salomon. Une table qui a toutes sortes de nourriture et quiconque se présente ne manque pas sa part. Et nous croyons qu'il y a ta part dans cette table au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons d'abord présenter le pourquoi de cet enseignement, le pourquoi de ces séminaires. C'est vrai que le temps nous fera défaut vraiment, mais nous serons un peu rapides si Dieu le permet. Pourquoi nous sommes là? C'est pour écouter l'enseignement, d'accord? Et notre enseignement est intitulé « Lave-toi 7 fois ». D'accord? Lave-toi 7 fois. Et si c'est là notre thème, nous croyons que ce séminaire est organisé pour que tu sois lavé 7 fois. Et c'est lui qui se laissera laver 7 fois. Bien-aimé aura la solution à son problème. Je ne dis pas 2 fois. Je ne dis pas 3 fois. Je ne dis pas 4 fois. Ni 5 fois, mais 7 fois. Quand tu te laves 7 fois, quel que soit le problème que le médecin n'a pas pu donner solution, le lavage avec le chiffre 7 donne la solution. L'autre me dira, mais il n'y a que 4 jours, il y a aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, 4 jours. Mais comment allons-nous laver 7 fois? Tu comprendras. C'est un mystère. Et quand tu comprendras le mystère, là, bien-aimé, tu rentreras joyeux et Dieu sera béni dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Lave-toi 7 fois, c'est ça notre thème. Tiré par rapport au frère Naman, le Syrien, qui était chef, qui pouvait délivrer, n'est-ce pas, la Syrie, qui pouvait bien défendre sa nation. Mais cet homme tombera malade. Et c'est quelle maladie? La lèpre, une maladie contagieuse. Une maladie qui, en Israël, si tu as ça, on te met en dehors des camps pour ne pas contaminer les autres. Voilà, c'est là. Et dans ce thème, nous voyons le frère Élisée, lui qui va donner l'orientation par quelqu'un. Lui-même ne voit pas les lépreux, d'accord? Mais il envoie un messager, dit au monsieur que va te laver 7 fois. Et tu seras pire. C'est là où nous allons parler de l'irritation de Naman parce qu'il s'est irrité. Il dit quoi? À Damas là-bas, il y a l'Albanan, il y a les barbares. Est-ce que je ne pouvais pas me laver là-bas et puis devenir pire pour venir me dire des conneries comme ça, mais j'étais 7 fois dans les eaux du Jourdain? Il s'est irrité. Mais la Bible dit que les gens qui étaient avec lui l'ont supplié, chef, s'il te plaît, ce n'est pas quelque chose de grave, essaye, on verra. C'est alors qu'il s'est jeté 7 fois et il était guéri. C'est ça, en fait, notre thème que nous allons développer.
Mais on ne peut pas aller vite à besoin expliquant comment ils ont jeté cette fois si on ne touche pas celui qui donne l'ordre là. N'est-ce pas? Qui lui a dit d'aller se jeter cette fois? C'est le prophète Élisée. On doit quand même voir qui est Élisée et quelles sont les actions précédentes d'Élisée et les actions qui sont venues après cet acte de Naaman. Et nous allons comprendre les choses. Alors, pour aller vite, bien aimé, nous avions donné l'écriture du frère Jean. Dans ses écrits, il nous relate l'évangélisation de notre frère Philippe. Il était l'un des disciples. Philippe va évangéliser. Il trouvera un homme qu'on appelle Nathanaël. Il lui dit, ah, viens, nous avions trouvé celui dont Moïse a écrit, pour qui Moïse a écrit, et le prophète avait parlé de lui, Jésus, fils de Joseph. Il dit, non, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? J'ai vu Philippe, il n'a pas fait débat. Il dit, viens et vois. Oh. J'aime ça. C'est que lui connaissait qui est Jésus. Quand vient seulement et voir. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que quand on évite les gens, bon, tu vois vers Niali, tu vois, quand tu descends au Chocho, tu commences à monter là où il y a la poubelle. D'abord, la poubelle. Donc, est-ce que, ouais, les gens se posent tellement des questions. Moi, je pensais que c'était en ville. Hein? Oh, n'est-ce pas ça? Est-ce que les gens disent non? Vers Niali. D'abord, les noms Niali, là, ça sonne mal. Bon, est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? Est-ce que, bien aimé, viens et vois. C'est simplement ça. Alors, je parle à quelqu'un. Le gars peut se poser des questions. Est-ce qu'à Niali, là, quelque chose de bon peut sortir? Est-ce qu'à Libreville, quelque chose de bon peut sortir? Nous vous dirons si il y a des bonnes choses ici. Approche-toi, marchons ensemble, tu auras ta chose au nom de Jésus. Nous connaissons ce que nous adorons, ou celui que nous adorons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le vainqueur du tombeau, lui qui marcha sur les eaux, le vent ne peut pas l'engloutir. Lui qui parle aux morts, les morts reviennent à la vie. Lui qui parle, la lèpre quitte. Lui qui parle, les stériles enfantent. Lui qui parle, les prisonniers sont sortis. C'est lui-là que nous prêchons ici. Ici, on ne prêche pas Enoch, on ne prêche pas Béni, on ne prêche pas un Africain, ni un Européen, ni un Américain. Nous prêchons le Créateur qui a porté le corps, il est venu nous sauver. C'est lui qui nous a sauvés là, c'est le Créateur. Jésus, c'est le Créateur. Je l'insiste que Jésus, c'est le Créateur. Dites même aux musulmans que Jésus, c'est le Créateur. Seulement, comme j'avais dit la fois passée, que Dieu se cache dans selon Ésaïe, n'est-ce pas? Oh, les ténèbres dans lesquelles Dieu s'est caché, c'est le corps de Jésus. Et comment tu peux le voir? Il faut avoir la lumière. Si tu n'as pas la lumière dans l'obscurité, tu ne verras rien. Laisse-moi te dire ceci, même des yeux naturels, s'il n'y a pas la lumière, les yeux qui sont la lumière du corps sont ténèbres. Les yeux voient par la lumière. Oh, mais je vous dis la vérité. L'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? L'œil est la lumière du corps. Mais cette lumière ne peut fonctionner que s'il y a la lumière. Très important. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas du fait d'avoir la Bible que tu as la parole de Dieu. Non, même les magiciens ont ça. Un sorcier part envoûter les gens la nuit. Le matin, quand il atterrit comme ça, il prend sa Bible. Il lit toutes choses qu'on convient de ce qui aime Dieu. Quand on fait du mal à autrui, est-ce que Dieu ne voit pas? Oui, le bien et le mot vient de l'Éternel. Il sait que le mal qu'il vient de faire aux gens, Dieu l'a permis de faire ça. Et il dit merci Seigneur parce que je n'ai pas eu d'accident dans la nuit là. Oh, mais je vous dis la vérité. Mais un voleur qui vient de voler, on le pourchasse, attrapez. Il fouille et il vous échappe. Quand il arrive chez lui, ah merci Seigneur. Tu es bon. Si ces gens-là m'avaient attrapé. Mais attends,
Il reconnaît que si Dieu ne l'a pas aidé, il allait avoir problème. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous aimons dire qu'un enfant de Dieu doit bénir Dieu en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu, Jésus que nous prêchons, c'est lui le véritable Dieu. Et nous le dirons à tout moment. Alors, il lui dit, c'est lui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont parlé. Donc Moïse a écrit de lui et les prophètes ont parlé de lui. Mais dans la Bible, on n'a pas parlé d'une autre personne que Jésus. Dans tout ce qui concerne les saluts, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui était mort et ressuscité pour nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous croyons que là où les gens voient qu'il n'y a rien, nous, dans l'œil de Dieu, nous voyons qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? De la même manière, remarquez même le jour de sa naissance, il a manqué même la maternité. N'est-ce pas? Donc lui, parfois, il passe là où les gens ne font pas cas qu'il est là. Il n'impressionne pas parfois. Mais c'est un grand impressionniste aussi. Que Dieu vous bénisse. Mais ça dépend de ce qu'il veut donner comme enseignement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu crois en ce Jésus? Est-ce que tu crois que c'est lui la guérison? Tu crois que c'est lui la délivrance? Il l'aura au nom de Jésus. Et quand tu dis Amen, tu as déjà la chose au nom de Jésus-Christ. Dieu ne laissera pas tes Amen être éparpillés comme ça. Non. Quand tu dis Amen, c'est que tu dis Amen là, doit porter corps à toi. Je te dis la vérité. Et moi, je dis Amen au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voilà. Remarquez. Parlons un peu de cet homme d'Élysée pour arriver là où il va guérir notre frère, mais par le Jourdain. Jésus, quand il arrive dans les monts, pour confirmer ce que Jean a dit, remarquez, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le prophète de l'Alliance, d'accord? Le diable va le tenter, il va vaincre la tentation. Et après cela, il doit entrer dans les synagogues pour faire la lecture. On lui donne le rouleau du prophète Ésaïe, d'accord? Et il va lire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. La raison d'être oint, c'était quoi? De délivrer les captifs. D'accord? La raison d'être oint, c'était quoi? De donner les yeux aux aveugles. La raison d'être oint, c'était quoi? De déchaîner ceux qui sont emprisonnés. Quand il finit de dire ainsi, il dit que cette portion de l'écriture vient de s'accomplir. C'est que lui-même aussi voulait dire aux gens que les prophètes ont parlé de moi. Donc Jean n'a pas menti. Est-ce que vous voyez cela? Il dit que cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, les prophètes ont parlé de moi. Est-ce que vous comprenez? Après avoir dit cela, ces gens, dans leur incrédulité, Jésus les a compris. Après, il leur dit ceci. Vous savez, autant, il commence à dire que sans doute vous m'appliquerez cette proverbe. Mes desseins, guéris-toi toi-même. Vous voyez? Donc Jésus ici se présente comme un médecin. Mais les autres là qui étaient malades, ils ne croyaient pas que lui pouvait les guérir. Mais Jésus, quand il dit que vous m'appliquerez ces proverbes, il voulait dire quoi? Je porterai vos maladies et vous ne penserez pas que j'aurai la victoire sur cette maladie-là. Parce qu'à la croix, Jésus a porté toutes nos maladies. Il est devenu maladie pour que nous soyons guéris. C'est là où on a appliqué les proverbes. Mais si tu es fils de Dieu, délivre-toi toi-même. Sauve-toi et sauve-nous. Vous ne voyez pas ça? C'est à la croix que les proverbes c'est. Mais l'autre brigand là, qui n'avait pas la révélation, parce qu'il y avait deux, non? L'un à gauche, l'autre à droite. Pendant qu'il souffrait, l'autre dit, oh, toi aussi, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Vous voyez? C'est que si tu es médecin, guéris-toi et guéris-nous. Vous voyez le problème de Jésus? C'est là que c'est accompli. L'autre dit, ah, toi aussi. Moi et toi, nous sommes coupables. Comment tu fais? Tu ne crains pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc l'autre avait la révélation. C'est pourquoi j'aime dire bien-aimé.
Même quand nous venons à l'église, hein, ce n'est pas tout le monde qui comprend les choses de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la révélation. Mais le salut est dans la révélation. Et celui qui a la révélation a une attitude à avoir devant ces révélations. Il a une certaine conduite à tenir devant la révélation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand il a dit ça, après il dit, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. N'est-ce pas? Mais Élie, le prophète, n'était envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est chez la femme veuve à Sarepta, l'étrangère. Il ne s'arrête pas là. Là, il se dessine comme Élie. Parce que Jésus veut dire que tous les prophètes parlaient de lui. Et c'est tous les prophètes lui représentaient dans l'ombre. Est-ce que vous voyez? Il ne s'arrête pas là. Il dit, bon, même au temps d'Élisée, parce que Élisée, c'est le successeur de... Est-ce que vous voyez? Elle, Élie, et Élisée, il parle de deux. Au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Cependant, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ces gens, comme ce sont des boulistes, ils ont raisonné. Il veut dire que nous sommes des veuves, mais lui n'est pas envoyé chez nous. Nous allons les rejeter. Est-ce que vous comprenez? Ils ont réfléchi. Non. C'est qu'il dit que nous sommes des lépreux et que lui ne va pas nous guérir parce que nous sommes des incrédules. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a provoqué leur fureur. Ils se sont fâchés. Ils l'ont chassé, ils l'ont emmené maintenant à la montagne pour les précipiter, les tuer. Mais la Bible, non, j'aime ça. Quand on les précipite, la Bible dit que Jésus s'échappa et passa au milieu d'eux. Vous êtes là, non? Amen. Vous voulez me tuer. Je commence à passer au milieu d'eux. Je passe. Cela veut dire quoi? Donc vous ne me voyez pas? Oh. Vous ne voyez pas Élisée? Excusez. N'est-ce pas? Parce qu'il a parlé d'Élisée qui guérit les lépreux. D'accord? Maintenant, on veut le tuer. Il passa au milieu d'eux. C'est que là, il accomplit l'écriture. Remarquez, un jour, les Syriens faisaient la guerre à Israël. D'accord? Maintenant, quand ils faisaient leur embuscade, il y a toujours le prophète Élisée qui démontrait que non, n'allez pas là-bas parce que les Syriens sont là-bas. Le roi des Syriens sont là. Et avec son troupeau. Et ses troupes. Bien aimé, la Bible dit que le roi des Syrie a dit, dites-moi parmi vous qui trahit mes plans de guerre. Dites-moi, qui trahit? Parce que moi, je parle avec vous en secret. Dans la chambre, je suis avec personne. Mais comment? Tout ce que je fais, c'est dévoilé. Ah, j'aime le prophète Élie. Le prophète Élisée. Est-ce que je peux vous lire ça? Oui, c'est important. Aujourd'hui, je vais poser juste les décors. Hein? C'est demain qu'on va commencer à détailler les choses. Je vous donne l'idée de qui est Élie, qui est Jésus. Jésus comme Élisée, donc. Alors, remarquez. Nous prenons 2 rois. 2 rois chapitre 6. Je vous lis de 8, je descends jusqu'en bas. Je fais une lecture rapide. Écoutez. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu qui fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'Élisée, d'accord? Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut un cœur agité et appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël,
Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ah. Ça c'est fort, hein? Les paroles que tu parles dans ta chambre à coucher. C'est qu'Élie couche avec lui. Oh, attends. Le roi est dans sa chambre à coucher. Il parle dans son cœur, il parle en lui-même. Je ferai ça. La Bible dit que non, ce ne sont pas nos collègues qui trahissent, mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui remporte les paroles que tu parles dans ta chambre à coucher. Ça, c'est très fort. Je prie le Seigneur qui est l'esprit d'Élisée dans cette église. Sur des frères et sur des sœurs. Oh, les autres ils ont peur de ça. Hein? Vous avez peur de ça? Ils disent, oh, c'est vrai ça. D'accord. Et le roi dit, allez, et voyez où il est. Et je le ferai pendre. Vous blaguez, hein? Pendre qui? On veut lui dire, voici, il est à Dothan. Là où les frères de Joseph faisaient paître le troupeau. Hein? C'est là qu'ils ont tué Joseph. On passe. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Donc ils sont venus avec les soldats, les chevaux, ils ont enveloppé la ville pour attraper Élisée. J'aime ça. Déjà, Salomon nous appelle quelque part dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 20. Ne maudis pas le roi même dans ta chambre à coucher. N'est-ce pas? Dans ta chambre à coucher, pourquoi? L'oiseau du ciel emportera les paroles de ton cœur et va publier ça. L'oiseau et l'animal ailé publieraient ce que tu penses. Donc Élisée, c'est un oiseau du ciel. Si tu n'es pas un oiseau, tu ne peux pas comprendre les pensées du cœur. Ah oui, je dis la vérité. Il faut être un céleste. Quand on dit oiseau, c'est un être céleste. Que Dieu fasse de vous les célestes au nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous les célestes au nom de Jésus. C'est pourquoi le ministère doit être céleste. Le ministère doit aller dans le cœur de Dieu. Le ministère doit entrer dans la chambre à coucher de Dieu pour venir propager des nouvelles. Qu'est-ce que je veux dire? La chambre à coucher de Dieu, c'est le conseil de Dieu. Étant monté au ciel, il a amené des captifs, il a fait des dons aux gens. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, ils ont entouré ces lieux pour attraper Élisée. Maintenant, Élisée avait un disciple. D'accord? Est-ce que vous suivez? Il avait un disciple qui était avec lui. Et le disciple, en voyant des chevaux, une grande armée qui les entourait, il a eu peur. Il a eu peur. Je prends directement 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et aussi, pour une seule personne, vous envoyez des chevaux et des chars. C'est qu'Élisée était dangereux. N'est-ce pas? Il était dangereux. Une personne. Alors, remarquez ce qui va se passer. D'avoir des chevaux et des chars, et les serviteurs disent à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Parce qu'il voyait déjà sa mort. Comment ferons-nous? J'aime ces prophètes. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, hein? Car ceux qui sont avec nous sont en grand et en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Le serviteur ne voyait rien. Quand il ouvre les yeux, tu vois lui et Élisée. De l'autre côté, une grande armée. Ah, il faut avoir la vision céleste, frère. Les charnels ne peuvent jamais faire face à l'ennemi. Les peureux ne peuvent jamais faire face à l'ennemi. Dieu a besoin des gens qui sont spirituels. Lorsque tu te vois seul, là, tu n'es pas seul. Je parle à quelqu'un. Remarquez, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que eux. Ah bon? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit à la montagne
plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, et avait des chars et des chevaux. Mais Élysée avait des chars. Pas seulement des chars de feu. Donc, le combat entre les chars simples et les chars de feu, il n'y a pas match. Sans compétition. Est-ce que vous voyez? Quand les serviteurs a vu, il a été assuré. C'est pourquoi, avant d'entrer dans l'explication de mon message, j'aimerais d'abord vous exhorter. Bien aimé, il y a des moments où tu te sens abandonné de tous, méprisé de tous. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne t'apprécient pas. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'apprécie. Il y a quelqu'un qui te considère. Et celui-là a plus de la valeur que ceux qui te méprisent. Oh là là. Celui qui te considère est plus fort que ceux qui ne te considèrent pas. Ne te plains plus au nom de Jésus. Ne te décourage plus au nom de Jésus. Que les humeurs des hommes ne te découragent pas. Les humeurs des amis, des connaissances ne te découragent pas. Il y a un Dieu qui est avec toi. Prie seulement que Dieu t'ouvre les yeux. Tu comprendras qui sont ceux-là qui t'entourent. C'est une armée au-delà de l'armée gabonaise. Une armée au-delà de l'armée américaine. Même Poutine, son armée, ne peut pas faire face à l'armée qui te t'entoure. À l'armée qui te protège. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des fusils comme Santa 2. Mais nous, notre fusil, c'est Jésus. Je parle à quelqu'un? Dieu l'a ouvert les yeux. C'est parce que tu es aveugle que tu te décourages dans la marche chrétienne. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu n'es pas ce que la société pense que tu es. Tu es ce que Dieu pense que tu sois. Et tu le seras au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu le seras au nom de Jésus. Même pendant que tu es malade, Dieu voit que tu es malade, pour une interrogation. La vision de Dieu parfois est différente de notre vision. Il faut rentrer dans la vision de Dieu pour être certifié de ce que tu es. Je parle à quelqu'un. L'identité que tu as aujourd'hui, parfois, ce n'est pas ça l'identité véritable pour toi. Dieu te voit autrement. Mais laisse-moi te dire que ce que Dieu voit, c'est ce qui va se réaliser au nom de Jésus. Ils te chercheront au nom de Jésus. Ils t'appelleront au nom de Jésus. Bien aimé, Dieu donne la valeur à des choses vives. Il ramasse des choses folles pour confondre ce qui semble être apprécié des hommes. Je parle à quelqu'un. Il ramasse des choses faibles pour confondre les forts. Et moi, j'ai béni Dieu parce que je suis parmi des choses viles, sales que Dieu a ramassées. Parce qu'il veut me donner une certaine valeur. Que Dieu vous bénisse. Il ouvre les yeux. Voilà une grande armée puissante que l'armée des ennemis. Ça assure. C'est pourquoi un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait peur aux gens. D'accord? Géasi avait peur, non? Mais il fallait que la vision de l'homme de Dieu soit la même vision que son disciple. Soit la même vision que les fidèles. Est-ce que vous voyez? Et quand vous avez la même vision, vous aurez la même foi et vous affronterez l'ennemi et vous aurez la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez, j'ai poursuivi quelque chose parce que Jésus passa au milieu d'eux. Après avoir dit que je suis Élisée. En réalité, il dit que je suis Élisée. Dans Jean 4, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Les Syriens descendirent, d'accord, vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, voilà, la troupe là qui est venue. Pour attraper Élisée, non? Dieu, il demande à Dieu, frappe-les d'aveuglement. Tout le monde ne voyait plus Élisée. Ils sont venus pourquoi? Pour attraper Élisée. Pour aller le pendre. Bien, mais Dieu est puissant. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur de la mort. Dieu les frappa de l'aveuglement. Ils arrivent chez Élisée, l'homme qu'ils cherchaient. Parce qu'ils connaissaient Élisée, n'est-ce pas? Élisée dit, ah, vous cherchez qui? Oh non, nous cherchons Élisée. Ah bon? Élisée le conduisit chez le roi dans leur camp. Étant les aveugles, ils partaient sur le roi.
Et vous ne voyez pas Jésus? On va le tuer, mais il passe au milieu d'eux. Mais Jésus, c'est Élisée. N'est-ce pas? Il était là au milieu d'eux. Allons-y. Personne ne comprenait que c'est Élisée qui passe là. Personne ne comprenait que c'est Jésus que nous voulons précipiter qui passe là. Jésus, c'est le véritable Élisée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est lui le véritable Élisée. C'est plus juste pour confirmer lui que 4. Mais remarquez maintenant, quand il les amène juste chez le roi, Dieu est bon. Paf, les yeux sont ouverts. C'est comme un sorcier qui est tombé. Qui a vu un sorcier qui est tombé? Pas d'accord. Oh. Ici, les sorciers ne tombent pas. Ils sont spécialistes alors. Non, il y a des endroits où les sorciers tombent. Ils passent comme ça. Ta! Moi, déjà, j'ai fait la démonstration là une fois. Oui, j'ai fait tomber un déjà. Passe comme ça, pas courant. Pas. Oui. Donc ici, là, il n'y a rien. Ah, vraiment. Il faut multiplier la prière. Il y a des choses, il faut vivre ça. Hein? Il veut passer chez le voisin, comme chez toi, c'est blindé. Sur le toit, il veut passer comme ça, courant. Ah, pouf! Là, il tombe, là, il devient comme un homme ivre. Il devient comme des lézards. Dieu vous bénisse. C'est des choses qu'on doit vivre au nom de Jésus. On doit vivre ça au nom de Jésus. Non, les gens dorment, ils ne vivent pas que les gens dorment. Et puis, ils ont changé d'horaire, même dans la journée. Il faut ça dire aux gens. Dans les bureaux, au travail, dans les activités, ils sont là. Il faut augmenter les niveaux spirituels. Que Dieu vous bénisse. Quand les yeux s'ouvrent comme ça, oh, nous sommes chez le roi. Dieu ne m'est pas réalisé. Ils vont faire comment? Écoute maintenant le roi. Élisée, mon père, il appelle mon père. Non, j'aime le respect d'Israël. Tu peux être le roi, mais devant les prophètes, c'est un fils. Ah ben oui. Mon père, est-ce que je frappe? Écoute Élisée, ils sont déjà des prisonniers, qu'est-ce que tu vas frapper? Donne-leur à manger, à boire. Et le roi a offert un festin pour ces gens-là. Ils ont mangé. Imaginez, hein? Ils sont venus pour attraper, non? Pour pendre, pour tuer. Bien aimé, nourriture à gogo. Là, pendant qu'ils mangeaient, ils se disent, qu'est-ce qui va nous arriver? Bien aimé, papa, nos ennemis vont faire ça. Ah, ils ont accompli l'écriture. Matthieu 5. Vous avez appris que, mais moi je vous dis, vous avez appris que vous aimerez vos prochains, mais tu haïras tes ennemis. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. S'ils ont fait donner à manger, ils ont fait donner à boire, c'est l'écriture là. Ce sont les ennemis, mais on a donné à manger et à boire. Jésus ne prêche que la Bible. Matthieu 5, 43 à 45. Lisez ça là-bas. Oh, n'est-ce pas ça? Ce sont les ennemis, n'est-ce pas? Mais il y a les gens ici, il suffit que tu ne comprends pas ce que lui a dit parce qu'il a la dose de l'incompréhension. Il m'a mal parlé. Même sa fois, si tu donnes ça, veut dire qu'il a oublié.